Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule en route vers mon congrès des camps 2022. Je suis présentement avec Olivier du camp Portneuf et Sandra, anciennement du camp Papillon. Et maintenant pour l'ARLPH, comment ça va vous deux? Ça Ça va va bien, bien? merci. Super! Écoutez, aujourd'hui, on parle du pré-congrès. Donc, vraiment, un événement qui arrive avant le congrès, qui nous permet une panoplie de choses, mais je ne veux pas vous vendre non plus la mèche. Qu'est-ce, qu'est-ce que le pré-congrès pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je veux savoir un peu, vous, votre premier pré-congrès, comment vous l'avez vécu, puis qu'est-ce que ça vous a apporté comme gestionnaire? Ben, je peux J'y peut-être allais. y aller. Moi, je suis mon premier pré-congrès. Comme jeune gestionnaire dans l'industrie, je ne connaissais personne de l'industrie des camps non plus. Je me suis présenté là avec aucune connaissance de personne. Ça a été une belle occasion pour moi de rencontrer déjà, je veux dire, un échantillon de notre industrie avant d'arriver littéralement au congrès. Ça m'a déjà permis de pouvoir tisser certains liens, de rencontrer des gens, surtout dans une ambiance un peu moins intense. Au congrès, il y a beaucoup de gens, mais le pré-congrès, c'est un petit moment avec plusieurs gestionnaires, mais on n'est pas beaucoup. On a le temps d'échanger, de discuter, de socialiser. Ça m'a même aidé à pouvoir arriver au congrès en connaissant déjà quelques petites personnes. Mettons, au premier souper, je n'étais pas toute seule non plus à ma table. Puis toi, de ton Exact. côté, Sandra? Moi, je suis arrivée en me disant, j'étais avec mon collègue de travail, puis c'est souvent qu'on se disait, tu sais, travailler dans un camp de vacances, c'est avoir une vie dans la vie. Tu sais, on vit quelque chose qui est particulier, puis beaucoup de gens autour de nous ne le comprennent pas. Et moi, je suis arrivée là en me disant, ben, c'est pareil. Vraiment pareil qu'Olivier, je connaissais personne, mais je m'en allais là. Je suis quelqu'un d'assez réservé, assez timide. Quand tu me connais, je parle, mais sinon, bah, faut me tirer les mots de la bouche quand même. Puis là, c'était, oh mon Dieu, que des gens comme nous, on vit tous la même chose, on vit tous la même réalité. Puis moi, c'est ce qui m'a allumé du pré-congrès de enfin des gens comme nous. Tu sais, c'était assez spécial à vivre. Ben, sans être super original, un peu comme vous, je connaissais personne à mon premier pré-congrès. J'avais des collègues qui connaissaient quand même un peu les gens présents. Euh, Selon moi, il n'y a pas de meilleur brise-glace que le pré-congrès. C'est-à-dire que de pouvoir avoir une ambiance peut-être un petit peu plus intime qu'un congrès qui est un peu intimidant lorsqu'on n'est pas nécessairement depuis longtemps dans l'industrie. Moi, ça m'a permis d'avoir des ateliers de discussion qui m'ont permis de comprendre les réalités des autres, un peu comme tu disais, Sandra, puis pouvoir vraiment partager là-dessus. Et après ça, ben, tu arrives au congrès, tu rencontres d'autres mondes et les gens que tu as rencontrés te font rencontrer d'autres mondes. C'est carrément un effet domino. Et c'est vraiment enrichissant de pouvoir commencer son pré-congrès comme ça. Selon vous, admettons quelqu'un qui se demandait, bon, mais j'ai jamais fait ça, le congrès des camps. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de plus que je ne retrouverais pas nécessairement en faisant seulement le congrès? Ben, tu l'as dit, là, le réseautage, François, mais moi, j'ai un collègue dans les camps qui s'appelle Thomas qui dit qu'il va faire aussi de l'espionnage industriel. Je pense qu'effectivement, c'est aussi une belle occasion pour nous d'aller, parce qu'habituellement, dans un pré-congrès, on visite au moins un autre camp ou plusieurs autres camps. Ça nous permet de découvrir d'autres façons de faire, de comparer, puis des fois même challenger un peu ce qu'on fait, mais aussi s'inspirer, de voir des fois des installations, l'organisation. Donc, en plus de pouvoir socialiser, ça nous permet vraiment de découvrir des nouvelles organisations, mais de façon physique. On marche dans un camp, on voit l'organisation. Ça m'a même déjà donné l'idée de refaire mes supports à canot, par exemple, parce que j'avais vu une autre façon de le faire. Donc, oui, de réseauter, mais je suis ressorti de là aussi en ayant des nouvelles idées, mais en ayant vu un peu, ne serait-ce que comment la cuisine fonctionne, la cafétéria. Donc, moi, je pense que comme nouveau gestionnaire, c'est une bonne façon de déjà voir un peu d'autres pratiques. Mais il y a le côté off. Mais c'est off de tout, en fait, le pré-congrès. C'est off de discussion, c'est off de ce que tu peux voir qui va être différent de ce que tu vois d'habitude. On connaît relativement les camps autour de nous, mais là, ça nous pousse à aller plus loin aussi au Québec en tant que tel.
Donc, ce côté-là, comme tu as dit, Olivier, puis en tant que, tu sais, moi, j'ai organisé le dernier pré-congrès, mais c'est aussi une fierté de, hey, je vais vous montrer mes installations. J'aime le côté espionnage industriel dans ta vie parce que je trouve ça vraiment le fun, mais, tu sais, mais c'est ça, tu vas prendre les idées des autres parce que tu trouves que ça, c'est brillant. Et d'un autre côté, toi, tu es fier en tant que personne qui accueille le pré-congrès de, hey, ça, c'est chez moi. Non, c'est pas parfait, vraiment pas, mais c'est comme ça qu'on fait. Puis c'est ça mes installations. Donc, il y a du bon vraiment en tant que participant et en tant que personne qui accueille le pré-congrès. Bien, oui, vas-y, Olivier. En fait, je voulais juste rebondir rapidement de quelque chose d'hyper concret. Puis justement, Sandra tenait le dernier pré-congrès. Nous, présentement, là, dans mon organisation, on se prépare à construire un chalet qui va être accessible, entre autres, là, aux personnes à mobilité réduite. Ben, c'est certain que quand on a dessiné les plans, je me suis inspiré de ce que j'ai vu finalement dans cette organisation-là. Donc, c'est vraiment des choses qui sont, je vais dire, exportables puis transférables dans nos organisations respectives. Très pertinent. J'adore encore une fois, j'adore le terme espionnage industriel. Puis écoute, de ton côté, Sandra, quand on s'apprête à accueillir le pré-congrès, c'est quoi le souci que tu as de faire repartir les gens avec quoi quand tu l'organises chez toi? Parce qu'il y a un comité pré-congrès, là. Il y a un comité qui s'occupe du congrès et tout, mais en tant que camp hôte, c'est quoi le travail derrière ça pour rendre les gens heureux et qui ressortent inspirés finalement de ton organisation? Tu veux tellement que tout soit parfait. Tu sais la réalité, la réalité du monde des camps, puis tu sais que les gens qui viennent, eux aussi, c'est des gestionnaires de camps, puis c'est des experts dans leur truc. Tu sais, t'as le côté, tu veux impressionner. En fait, tu veux que ce soit bien, vraiment hot, mais en même temps, tu veux vraiment que ce soit friendly parce que tu connais maintenant, on connaît la gang, puis c'est détendu, puis il y en aura des imperfections de toute façon, mais d'être capable de profiter de ce moment de partage, en fait. Une fois que tout le monde est là, c'est vraiment le fun, puis on aime ça, mais le côté espionnage industriel fait que tu as en tête que faut que je sois hot aujourd'hui, puis il faut que ce soit vraiment cool. Ça, c'est fou, hein, parce que, puis en tout cas, pour ceux qui ne savaient pas, Olivier et moi, on travaille ensemble. Puis on jasait de ça aujourd'hui, on était comme, c'est sûr que quand tu t'en vas dans un camp, autre que le tien, c'est sûr qu'il va y avoir des choses que l'autre camp que tu visites fait mieux que toi. C'est sûr à 100%. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que tu fais mieux aussi. Donc, ce qui est le fun, c'est vraiment de voir les comparatifs, puis des fois de se dire comme, hey, crème, ça m'inspire. Puis ça, je me dis, wow, moi qui avais peut-être une opinion négative d'un certain aspect de mon camp, ben, je me dis comme crème, je ne suis pas le seul là-dedans, puis il y a moyen de s'inspirer de trucs qui nous intéressent et d'autres trucs que tu dis, bon, ben, ça, je le fais bien, je suis content, ça me donne un petit baume sur mon cœur. Je t'ai vu réagir un petit peu, Olivier. Ben, en fait, tu as tout à fait raison aussi. Tu sais, je pense que autant des fois, ça nous réconforte dans notre réalité aussi de dire, ben, finalement, ce que nous, on fait dans notre camp, c'est vraiment super bien aussi. Puis tu l'as dit, là, de s'inspirer. Puis peut-être, je voulais juste peut-être aussi faire un pouce sur. Je trouve que le pré-congrès, ça m'a donné des occasions aussi de rencontrer des gens, tu sais, je veux dire plus vieux, mais dans le sens avec beaucoup plus d'expérience. Et naturellement, ce pas des gens que j'aurais côtoyés, même pendant le congrès aussi, mais d'avoir des échanges avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça fait plus de 25 ans qu'ils sont dans le monde des camps, ou directeur de camp, mais ça m'a aussi permis de rencontrer ces gens-là qui, ben, peut-être des fois, ils se couchent un peu plus tôt au congrès, donc ça nous donne moins l'occasion de discuter avec eux. Mais sinon, même ne serait-ce que de ne pas avoir d'occasion pendant le congrès de les rencontrer, bien, ce pré-congrès-là m'a vraiment donné cette chance-là, en fait. Puis moi, j'apporterais peut-être même l'autre variante qui est des gens ça fait plusieurs congrès là, qui vivent. Ben, dans le pré-congrès, ça leur permet de rencontrer des plus jeunes qui arrivent avec du sang neuf, des nouvelles idées. Puis ça, je trouve que l'échange est encore plus intéressant à ce moment-là parce que c'est sûr qu'un vieux routier, une vieille routière au niveau des camps, qui en a vu beaucoup, de pouvoir échanger avec un jeune qui a des nouvelles idées et qui a vraiment un sang neuf, c'est autant pertinent. Il y a vraiment un échange qui est super riche entre les deux personnes et vice-versa. Ce que moi, j'ai vécu personnellement pour avoir jasé à des gestionnaires qu'en congrès, ils étaient quasiment trop bien habillés pour que je me dise, crime,
je vais avoir une bonne discussion avec eux. Tandis qu'au pré-congrès, ben, on est tous habillés dans la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est moins intimidant en pré-congrès de manière vraiment conviviale de pouvoir avoir des échanges comme ça. Je parle pour un jeune versus un gestionnaire d'expérience. Puis peut-être, tu sais, ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est que pour une fois pendant l'année, on peut se faire un peu animer aussi comme gestionnaire. Parce qu'il y a quand même une certaine prise en charge. Il y a quand même habituellement une soirée où il y a des jeux, des activités qui ressemblent un peu à ce qu'on fait avec nos animateurs ou on fait avec nos participants. Mais pour une fois pendant l'année, ce n'est pas nous qui le faisons, mais on a comme l'occasion de pouvoir se faire animer pendant une soirée, de faire des activités, de faire des jeux un peu de camp aussi. Donc, c'est aussi comme un petit plus, je trouve, de pouvoir avoir cette occasion-là de découvrir le camp, mais des fois aussi même de découvrir une tradition, le jeu spécial qu'ils font depuis super longtemps. Donc, je me sens toujours extrêmement choyé d'avoir ce contact privilégié-là avec l'ensemble des gestionnaires, mais même le camp qui nous reçoit aussi. Puis, juste pour terminer, parce que ça va vite, 15 minutes, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui hésiterait à venir participer au pré-congrès? Là, il est sur le bord là, de venir au pré-congrès. Vous auriez juste une chose à y dire, ça serait quoi? Bien, moi, je pense que le pré-congrès, c'est comme la sauce dans la poutine. Tu sais, une poutine, c'est jamais complet. En fait, une poutine, c'est pas complet sans la sauce, c'est pas complet s'il manque un des éléments. Pour moi, c'est un peu la même chose. Le pré-congrès, c'est que ton congrès ne sera pas complet si tu n'as pas fait le pré-congrès. Tu n'auras pas l'expérience complète, tu n'auras pas l'expérience ultime, puis ça ne te donnera pas nécessairement l'occasion de pouvoir rencontrer ces gens-là. On a beaucoup parlé de rencontres, mais justement, d'avoir des moments privilégiés. Pour moi, c'est ça, le pré-congrès, c'est la sauce sur le dessus de ta poutine. Une bonne sauce chaude, là, bien enrobante. Là. Moi, je pense que le pré-congrès, c'est vraiment, vraiment ça. Bon, ben j'ai faim. Toi, Sandra? Ben, tu es un peu dans la même idée de... C'est vraiment un plus. Tu arrives là, dans ce monde-là que tu connaisses, que tu sois familier déjà un peu avec le monde des camps ou pas. Il y a ce côté vraiment plus famille, vraiment plus convivial qu'on va retrouver parce que généralement, on soupe ensemble, on passe la soirée ensemble, on joue ensemble. On décontextualise vraiment beaucoup le côté travail autour de ça. On sait qu'on est au travail, puis on est là pour ça, puis on voit des choses qui vont nous servir au quotidien dans notre travail, mais c'est vraiment un plus de aller vous asseoir, aller discuter, profiter du feu de camp du soir parce que aujourd'hui, c'est nous qui sommes assis autour, puis on n'a rien à faire d'autre que de profiter de ce moment-là puis de discuter avec le monde. Je pense que c'est un peu moins original que la poutine, mais on s'en va dans le même esprit quand même. moi, je trouve que les deux vont très bien ensemble. Feu de camp et poutine, c'est sûr que j'y vais au pré-congrès. Je veux dire, c'est sûr. Et puis, est-ce qu'on a un scoop sur l'endroit où va se tenir le pré-congrès 2022? J'ai entendu dire que, en fait, pour 2022, je crois que, en fait, ouais, François, Garnotte et moi, on aura la chance au Camp Portneuf d'accueillir le pré-congrès en novembre 2022. On est très, très, très grandement motivés. On est très, très heureux de vous recevoir, en fait, dans nos terres à Saint-Raymond-de-Portneuf, sur le bord du lac Sept-Îles. Puis là, moi, je vais vendre au scoop. On a parlé de patates parce qu'il y avait de la poutine, puis on a parlé d'un feu de camp. Fait que moi, je vous dis qu'on va sûrement jouer à la patate chaude pendant notre pré-congrès. Puis si vous voulez savoir c'est quoi la patate chaude, ben vous n'avez pas le choix de participer au pré-congrès. Donc, merci beaucoup, Olivier et Sandra, pour ces quelques minutes de bonheur à nous expliquer finalement que le congrès n'est pas incomplet, mais il manque clairement une épice, un petit quelque chose là, sans le pré-congrès, parce que c'est vraiment un moment où on est privilégié de pouvoir faire des rencontres où on peut prendre le temps, au lieu d'être garoché un petit peu partout, puis de se dépêcher de faire des rencontres. Au pré-congrès, on a le temps. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt. Merci. Salut.